Je vous propose, Monsieur Boucher, de continuer sur la délibération suivante, qui est un déclassement et vente de parcelles. Oui, si vous me le permettez, avant de rentrer dans la délibération, monsieur le maire, je souhaiterais vous projeter une ou deux, deux images pour recontextualiser le déclassement et la vente de ces terrains. Donc la première image qui vous est proposée là, bon, vous vous resituez donc au Baron de Loé, au centre c'est le Baron de Loé, vous avez le tram qui rentre à droite donc dans la rue du Parc. Et donc vous avez au sud ce rectangle, pas tout à fait rectangulaire, bleu, a déjà été construit. Donc c'est la Villa Hermès, l'immeuble de la Villa Hermès avec le parc Mille-Racine, donc que l'on ouvrira donc en septembre, qui est au sud. Et donc on est en entrée de ville là entre Ambilly et Annemasse, et avec justement un bâti actuel que moi je juge très, très insatisfaisant. Voilà, donc vous l'avez en photographie avec le Baron de Loé, tel qu'il est là. Quand on entre dans la ville en tram, on rentre par ça. Voilà, ce qui n'est pas très gratifiant pour l'instant. Voilà, et de l'autre côté, donc vous avez aussi, donc c'est les photos qui sont en haut, c'est un bâti très hétéroclite, donc entre la rue du Parc et l'avenue Zola, pour rentrer donc dans l'hypercentre. Donc il y a un certain nombre de projets, je vous demanderai de passer à la... Voilà. Ce qui est projeté là, c'est une restructuration urbaine assez complète, donc avec le bâtiment de la Villa Hermès, donc qui est déjà construit, là c'est la photo du bâtiment, et puis des insertions. Alors sur le Baron de Loé, il faut imaginer les choses avec donc ce qui est le plus en bas, là, le plus au sud, la photo, c'est le Baron de Loé avec ses 2 étages et son rehaussement, tel que je vous l'ai présenté, M. Gaconnet, tout à l'heure. C'est-à-dire là, on n'est pas sur une démolition-reconstruction, on est sur un rehaussement de bâtiment. Et à ces 2 ailes, c'est le projet qui vous est montré, les 2 autres photos que l'on a au centre là. Ce sont les 2 ailes de côté rue de Genève et côté rue du Parc. Est-ce que vous me suivez? Il faut faire un espèce de puzzle visuel pour voir l'ensemble. Alors, ces projets, c'est des promoteurs différents, mais c'est un ensemble urbanistique, donc avec une certaine densification. Par contre, on ne mange pas d'espace vert parce qu'il n'y en a pas, c'est déjà tout construit, donc, et avec une qualité architecturale plus importante. Il y aura plus de monde qui y habitera qu'actuellement, bien entendu, mais ce n'est pas incohérent puisqu'on est en bord de tram et de transport en commun. Ce qui vous est proposé et qui est le sujet donc de la délibération, c'est un autre projet, donc celui qui est en haut, qui se situe à l'angle de Émile Zola, donc de la rue du Parc, à la place de la Boucherie, si vous voulez. Enfin, si j'essaye de donner des repères à certains. Donc voilà, avec vous avez une perspective. L'une est une perspective depuis la rue du Parc, l'autre est une perspective depuis le rond-point du Baron de Loé, si vous voulez. Voilà, donc c'est ce sujet-là. Donc on est là dans une restructuration urbaine de la ville sur la ville. Ce sont des projets très longs et très compliqués. Très long et très compliqué parce qu'il y a des difficultés à racheter l'existant, il y a du commerce, il y a un certain nombre de choses. C'est donc très compliqué. Et la vente que je vous propose ce soir, le déclassement et la vente que je vous propose ce soir, c'est un immeuble, j'espérais qu'il soit construit avant que le tram arrive. On l'avait prévu comme ça, on l'espérait comme ça. Voilà, et le tram est arrivé et l'immeuble ne s'est pas fait parce que le promoteur n'avait pas réussi à acquérir l'ensemble des parcelles. Il avait déjà acquis une maison qui est fermée depuis déjà un certain temps rue du Parc. Enfin, c'est long. Voilà, donc ces endroits-là, je pense que c'est ici qu'il faut reconstruire. C'est sur des endroits comme ça qu'il faut reconstruire et densifier, et pas sur des maisons avec un beau jardin.
Voilà. Et c'est pas facile à faire comprendre, y compris au propriétaire de la maison avec son beau jardin. Je vous le dis parce que moi, je me fais pas que des amis, hein, moi voilà, parce que et c'est là qu'il faut aller. Et c'est là qu'il faut que les promoteurs soient incités à aller. Et c'est pas là qu'ils veulent aller naturellement, parce qu'ils passent des années et des années à acquérir dans des endroits comme ça. Voilà. Mais je pense que notre PLU, quand on rentrera dans les actions du PLU, il faudra déterminer plus précisément, là j'anticipe plus précisément les endroits où on veut que ça bouge et les endroits où on veut que ça bouge pas. Et les endroits où on veut que ça bouge, c'est là où ça va améliorer, ça va permettre à des gens d'habiter et ça va améliorer l'urbanisme et l'architecture de notre ville. On aura une ville plus qualitative. Mais naturellement, les promoteurs, ils ne vont pas dans les endroits difficiles. J'ai envie de les comprendre en termes de... Voilà, c'est plus facile d'aller faire tomber 2 maisons, de prendre les 2 grandes parcelles et d'y faire un immeuble à cet endroit-là, que d'aller scoltiner ces endroits difficiles-là. Excusez-moi pour le temps passé. Je voulais recontextualiser un peu. Donc voilà, donc ce qui vous est proposé, c'est le déclassement et la vente de parcelles donc à un promoteur pour permettre donc la réalisation que je vous ai montrée à l'angle de la rue du Parc et de la rue Émile Zola, le promoteur ayant acquis l'ensemble des autres parcelles. Ça a été long et difficile, mais il l'a obtenu. Donc, souhaitant reprendre et restructurer l'entrée du centre-ville dans sa partie ouest, notamment avec l'arrivée du tramway rue du Parc, la ville a approuvé dans le cadre de la révision du PLU actée par délibération du conseil municipal du 3 juillet 2017, donc il s'est passé du temps, un plan de masse applicable sur l'îlot rue du Parc. Ce plan de masse, il est existant dans le PLU. Là. Ce plan de masse définit des règles d'implantation et de hauteur du bâti, se substituant à celles relatives au règlement du PLU, de manière à structurer la construction à la tête de l'îlot rue du Parc, avenue Émile Zola, soulignant ainsi le caractère urbain de ce secteur. L'assiette du plan de masse est principalement composée de parcelles privées, mais elle intègre aussi des terrains communaux. La société Priams a acquis la plupart des parcelles privées situées au sein de cet îlot en vue de réaliser un programme immobilier respectant les règles du plan de masse. Afin d'être propriétaire de l'ensemble des terrains, elle a notifié à la commune d'Annemasse son intention de se porter acquéreur des emprises de terrain lui appartenant. Vous les avez donc en rose sur le plan, là. Donc, ces biens communaux, c'est une emprise d'environ 242 mètres carrés à prélevé de la parcelle A de 5210 représentant un délaissé de voirie avenue Émile Zola, qui est partiellement occupé par un point de collecte de déchets actuellement. Une emprise d'environ 30 mètres carrés à prélever de la parcelle A 5212 représentant un délaissé de voirie avenue Émile Zola. Une emprise d'environ 192 mètres carrés à prélever de la parcelle A 5227 correspondant à un espace situé en dehors de la cour du groupe scolaire Saint-Exupéry. Et la demi-indivision de la parcelle cadastrée section A 4511, 6 rue du Parc, représentant 32,5 m² correspondant à une cour à usage privé. La requête de la société Priams a été examinée et après consultation de France Domaine, il a été proposé de vendre les biens communaux précités représentant au total donc près de 500 m², 496 m² 50 au prix de 460 000 €. Net vendeur, ce prix a été accepté par la société Priams. Préalablement à la vente des terrains, il convient de prononcer le déclassement des emprises de ces terrains précités du domaine public communal pour les intégrer au domaine privé de la ville. Donc ils appartiennent au domaine public communal, il faut les faire passer au domaine privé de la ville. Ensuite, la ville peut vendre aux promoteurs. Donc, pour mettre fin au régime de la domanialité publique, il doit également être procédé à la désaffectation des emprises, la dite désaffectation consistant à clore les emprises afin qu'elles ne soient plus affectées à un service public ou à l'usage direct du public. Bon, vous avez donc ce qu'on appelle la chose et le prix. Donc la chose, elle est en rose ici, le prix 460 000 €, et je vous demande donc d'autoriser le maire à signer cette vente. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce dossier? Pas de questions particulières, donc je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Madame Matoury s'abstient, merci.